Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme sur indice, sur Bitcoin et sur Ethereum. On commence par l'US 500 équivalent CFD du SP500 et les choses se passent de la meilleure des façons possibles pour l'instant puisqu'après un retour sur le support hebdomadaire des 4243-4230 qui a parfaitement joué son rôle de support, on assiste à une semaine de confirmation. Alors certes, la baisse est là, mais elle est vraiment minimale par rapport à la semaine dernière. On se maintient au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières sur cette unité de temps. Aucune raison a priori de privilégier la baisse pour la semaine prochaine. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on voit que la bougie qui vient de se dessiner est une bougie de pression haussière puisqu'elle est verte et puisqu'elle n'a pas de mèche basse alors que la mèche haute est assez limitée. Donc encore une fois, aucune raison a priori d'anticiper le pire pour la suite. Bien au contraire, les choses sont bien engagées. Et si on passe au Wall Street, équivalent CFD du Dow Jones, on voit aussi que la situation est encourageante puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte, de la M20 qui monte et de la M50 qui monte. Donc on est en situation de tendance immédiate, générale et de fond haussière. Il y a une différence près, c'est que nous sommes confrontés pour la troisième, quatrième, cinquième semaine consécutive à la même résistance hebdomadaire des 35 080, 34 et 170. Ceux qui ont un biais haussier et qui cherchent un moment pour investir attendent que l'on clôture au-dessus de cette zone, c'est-à-dire attendent que l'obstacle soit franchi. Pour l'instant, ça reste quand même assez difficile, mais vous voyez qu'on est passé au-dessus de cette zone de résistance en semaine. On n'a pas confirmé en clôture, mais on voit que la pression est bien là du côté des haussiers. D'ailleurs, si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate que la bougie est verte alors qu'elle était encore rouge la semaine dernière. Et c'est une bougie qui n'a pas de mèche basse, donc attention si vous êtes baissier, la pression haussière se remet lentement en place. Le plus important, c'est de comprendre que rien n'est fait car on est au contact d'une résistance hebdomadaire, mais on l'attaque avec le vent en poupe. On passe tout de suite à l'équivalent CFD du Nasdaq. Et pour les données hebdomadaires, la tendance est clairement à la hausse. On peut se demander combien de temps cette impulsion haussière née le 10 mai va pouvoir durer, puisque depuis le 10 mai, on a déjà engrangé l'équivalent de 17%. C'est intenable, il y aura forcément une correction à un moment ou à un autre, mais bien malin celui qui pourra dire quand, d'autant qu'on est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Nous sommes dans une situation où pour l'instant il n'y a pas d'alerte véritable, bien au contraire, on a toujours inscrit un plus haut, semaine après semaine, même si on ne l'a pas tenu. Regardez la bougie Aiki-Nashi, elle est haussière. Alors attention parce que la bougie est verte, elle n'a pas de mèche basse. La mèche haute est un petit peu longue, mais c'est définitivement pas une bougie qui est baissière. Donc attention aux paris baissiers trop précoces. Il demeure que, encore une fois, ce rythme est intenable, mais il n'y a pas de raison de penser encore une fois qu'actuellement, la semaine prochaine, on puisse engranger commencer une période de baisse. Ceux qui sont haussiers attendent un retour sur le support hebdomadaire des 14 030, 14 080 sans doute pour rentrer, c'est-à-dire une baisse toute hypothétique par rapport au niveau de clôture de vendredi, donc de 6% environ. Et le France 40 également est dans une situation assez flatteuse, au contact une fois de plus de la résistance des 6690, 6635 contre laquelle on échoue depuis le mois de juin, début juin. La moyenne mobile à 50 périodes est ascendante, de même que la moyenne mobile à 20 périodes. La moyenne mobile à 7 périodes est plus plate, mais on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, et la tendance immédiate est plutôt neutre. Nous avons des bougies Aiki-Nashi qui montrent la pression haussière en place, puisque nous avons une bougie verte sans mèche basse. La mèche haute est un petit peu longue, mais en tout cas, ça ne sera jamais une bougie baissière en tant que telle. On est dans une situation où les traders haussiers hésiteront sans doute à rentrer sur les niveaux actuels, car on est au contact d'un obstacle, mais en cas de clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire, sans doute décideront-ils de sauter le pas.
On enchaîne avec l'Allemagne 30, équivalent en CFD de l'Allemagne 30. On voit que les cours sont confinés entre une résistance hebdomadaire à 15 800, 15 750 et un support hebdomadaire à 14 820, 15 160. Ça n'empêche pas la tendance de fond d'être haussière avec des cours au-dessous de la M50 qui montent, ni la tendance générale d'être haussière avec des cours au-dessus de la M20 qui montent. Par contre, la tendance immédiate est plus neutre puisqu'on est avec une M7 qui est plate, voire légèrement descendante et qu'on est en dessous. Les traders qui sont aussi à attendre que l'on rentre sur le support hebdomadaire des 14 820, 15 160 pour inscrire des positions de moyen terme, comme l'éventuelle clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 15 800, 15 750. La bougie Aiki-Nashi du moment est plutôt faible, hein, pas de vraie conviction. Une nouvelle bougie avec mèche haute et mèche basse, c'est jamais que la 7e d'affilée. Ça montre le manque de conviction pour l'instant, mais encore une fois, ce n'est pas baissier. Donc attention aux paris trop tranchés sur l'Allemagne 30. Et on passe au Bitcoin. Alors Bitcoin, on le savait, on l'a dit, on l'a répété, tous les analystes techniques le savaient, nous étions sur une zone de support hebdomadaire qui intéressait forcément les investisseurs de moyen et de long terme. Ils ont accumulé et se sont finalement retrouvés récompensés puisqu'en l'espace d'une semaine, Bitcoin prend 20%. En 2 semaines, Bitcoin prend 41%. Bref, ça y est, les acheteurs ne se cachent plus, ils assument. On est au-dessus de la M50 qui monte, on le sait. On est toujours au-dessus de la M200 qui monte et on est par contre en dessous de la M20 qui descend et la M7 qui monte. Tout ça pour dire que la tendance de fond est haussière, la tendance immédiate est haussière. Seule la tendance générale est encore baissière. Mais regardez la bougie Aiki-Nashi, hein, on est dans une situation où suite à une succession interminable de bougies rouges, on vient d'inscrire notre première bougie verte, ce qui montre que la pression est maintenant haussière. On est toujours dans une zone qui intéresse les traders de moyen terme, hein, on l'a dit. Si on arrive à s'extraire de cette zone, tous les yeux seront rivés sur la résistance hebdomadaire des 61 700, 61 000, hein, ni plus ni moins la zone qui a bloqué les cours et qu'on n'a pas réussi à franchir en clôture, jamais, hein, mais qui a été constituée le 8 mars, 40% en 2 semaines pour Bitcoin. Et pour l'Ethereum, c'est également une très belle semaine. Cette semaine, on a gagné, donc entre les clôtures de la semaine dernière et la clôture actuelle, 14%, enfin 13%, mais on a gagné 40% sur les 2 dernières bougies. Donc l'Ethereum semble effectivement prendre son envol. Depuis qu'il a rebondi sur le support hebdomadaire de 2050 300, c'est absolument pas un mystère. Tous les analystes techniques savaient très bien que cette zone intéressait les investisseurs de moyen terme. Ils se sont donc lâchés sur les 2050 300. La tendance de long terme étant toujours haussière, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte. On est au-dessus de la M7 également, mais celle-ci est plutôt plate, donc la tendance immédiate est plutôt neutre. En tout cas, pas grand-chose à dire de plus, hein. La pression, elle est naturellement du côté des haussiers. Vous le voyez à cette bougie verte, là, sans mèche basse. Nous sommes vraiment en train de traverser un moment crucial, hein. Je pense que maintenant, la chasse aux bonnes affaires est terminée. Les bonnes affaires, c'était sur le support hebdomadaire de 2050 300, mais sans doute, beaucoup de traders haussiers profiteront, hein, de cet envol, hein, pour entrer à présent. Tout retour sur le support hebdomadaire pourrait donner matière à des investisseurs tardifs de monter dans le train. Les choses sont bien engagées. Et encore une fois, tant qu'on ne casse pas le support hebdomadaire des 2050 300, on ne voit vraiment pas pourquoi on s'inquiéterait pour le moyen long terme. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 indices et pour ces 2 cryptos. Je vous invite à retrouver lundi matin, avant l'ouverture des marchés, la préparation de la semaine de trading sur indice, sur crypto, sur euro-dollar. Et à demain donc pour une nouvelle analyse technique.